Bonjour. Une vidéo tournée vers les objets aujourd'hui, puisque nous allons essayer de comprendre certains principes physiques au cœur des consoles, même si j'ai pas eu de PS5 en test pour cette vidéo. Générique. I can't change the laws of physics. Dans une console, on trouve de nombreux composants, mais sûrement le plus important d'entre eux est le microprocesseur ou CPU, qui est le véritable cerveau de la console. Comment passer du sable au microprocesseur? Voilà la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Le silicium est un des éléments les plus abondants de la planète. Il est par exemple présent dans le sable sous la forme d'oxyde. Le silicium, qui est à la base de toute l'électronique actuelle et donc des microprocesseurs, est un matériau semi-conducteur. Pour comprendre ce que c'est qu'un matériau semi-conducteur, voyons comment le physicien classe les différents matériaux en fonction de leur comportement vis-à-vis de l'électricité. Il existe deux catégories: les conducteurs, qui conduisent le courant électrique, et les isolants, qui ne le conduisent pas. Cette différence de comportement provient de la structure des couches de remplissage des électrons. En effet, dans un atome, les électrons sont sur des niveaux précis. On verra ça dans un autre épisode. Mais dans un solide, lorsque l'on met à côté des milliards et des milliards d'atomes, les niveaux forment des bandes. Une bande de valence entièrement remplie d'électrons et une bande de conduction sans électrons. Si les bandes se recouvrent, les électrons possèdent de nombreux niveaux pour se déplacer, comme c'est le cas dans un métal qui conduit le courant, c'est-à-dire qui permet le déplacement des électrons. Si les bandes sont très éloignées, comme dans les isolants, les électrons ne peuvent que très peu bouger dans la bande de valence qui est pleine. Dans certains matériaux, les bandes sont séparées, mais relativement proches. La conduction sera possible car une partie des électrons peut passer dans la bande de conduction. On peut aussi doper ces matériaux, c'est-à-dire inclure de nouveaux atomes afin de changer leurs propriétés de conduction et fabriquer des jonctions ou des transistors. Les transistors sont formés de différentes parties de silicium légèrement modifiées et éventuellement d'autres matériaux. Ils permettent de laisser passer le courant ou non de manière contrôlée par un courant de commande. On peut prendre l'image d'un robinet que l'on peut ouvrir ou fermer à volonté. Ces transistors sont ensuite assemblés afin de réaliser de nombreuses opérations. Par exemple, en associant deux robinets à la suite, on obtient une fonction mathématique appelée et logique. La combinaison de nombreuses fonctions logiques permet d'obtenir des opérations complexes, addition, soustraction, etc., qui sont la base des opérations réalisées par un microprocesseur. Les microprocesseurs récents possèdent ainsi plusieurs milliards de ces transistors qui sont gravés dans le silicium avec des tailles 10 000 fois plus petites que le diamètre d'un cheveu. Dans cette vidéo, on a vu que les semi-conducteurs ont des propriétés électriques particulières qui permettent de fabriquer des transistors qui servent d'interrupteurs de courant. Ces transistors sont ensuite combinés pour réaliser des opérations mathématiques plus complexes au sein des microprocesseurs. En bonus, je vous mets un lien dans les commentaires vers une vidéo de la fabrication de ces microprocesseurs à partir du sable. Si cet épisode sur le cerveau des consoles vous a sorti la tête du sable, le silicium, mettez un pouce bleu et abonnez-vous.